Un hyper. Ok. Hey yo, salut, c'est Light, alias Dracolite, votre youtubeur en rotation, la puissance du rouge. Aujourd'hui, on va faire un unboxing et un test combat de Cainox C3, toupie d'endurance défense, rotation droite, très utilisée lors du championnat des États-Unis. Et j'imagine qu'on va la revoir aussi au championnat du monde, ou alors au moins la pointe. Enfin, je vous ai expliqué. On va faire le déballage de suite et surtout, on va la tester. On va la tester contre quoi? On va la tester contre Spryzen. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour des prochaines vidéos unboxing. Là, vous voyez, je vous montre pas ce que c'est. Et aussi pour le championnat du monde de Beyblade. Allez, c'est parti. Donc voilà la boîte de Cainox C3. Derrière la boîte, comme on peut voir, donc il y a écrit quoi? Ball bearing rotation, ça veut dire rotation avec un roulement à billes, soi-disant. Il y a écrit lame à ressort, alors du haut vers le bas, et c'est une toupie à rotation droite. Concernant ses attributs, je suis plutôt d'accord. Défense, stamina, agilité, ouais, ça va, ça peut correspondre à l'ensemble de la toupie. Bah, après, voilà, comme on fait que vous dire, ne vous fiez pas à ce qu'il y a écrit derrière. Il y en a aussi beaucoup qui croient que quand il y a écrit 13 ici, c'est plus fort que 4. En fait, non. C'est juste pour vous montrer, en fait, l'équilibrage de la toupie. Ça veut juste dire que dans l'ensemble, la toupie, elle attaque beaucoup moins qu'elle elle est endurante. Ça veut pas dire qu'elle a 0 d'attaque. Allez hop, c'est parti. Le ciseau rouge. La puissance du rouge. Vous me connaissez, moi. Je suis pas du genre à m'attarder sur la boîte. Je veux voir la toupie. Ouais. Vous connaissez les règles du jeu. La boîte, on vient de la voir. La crémaillère aussi, on connaît. Et la toupie, regardez-moi. J'ai pas la version Takaratomi malheureusement pour faire un comparatif, c'est dommage. Mais bon, en gros, voilà, la toupie au centre, il y a du noir, du bleu et du transparent sur les extrémités. Disque de poids, c'est fort. Par contre, je me souviens plus du nom du frame, mais moi, en tout cas, j'aime bien sa forme. Vous voyez là? J'aime bien, ça fait plein de petites griffes comme ça en diagonale là. Je sais pas si vous voyez, j'aime beaucoup. Du coup, je le mets là. Le driver, soi-disant à roulement à billes. Alors, je suis très curieux. C'est peut-être possible. Par contre, comme vous voyez, ça, c'est un peu, ouais, ça bouge quoi. Il y a du jeu. Après, c'est bien pointu. Il y a certes un roulement. Après, je sais pas si c'est vraiment un roulement à billes, mais le ressort, il a pas l'air méga puissant. Il a l'air plutôt moyen comparé à Spryzen que j'ai déballé récemment. Et il me tarde de voir si vraiment ça tient vraiment longtemps ce driver. Moi, je vais faire des tests. Je vais tester avec ce driver là, le driver aussi de Fafnir et d'autres drivers pour voir vraiment si c'est un des meilleurs drivers d'endurance ou pas quoi. En compétition, cette toupie, vous risquerez beaucoup de l'avoir. Alors déjà le poids fort parce que c'est un poids qui est quand même assez lourd. Cainox quand même en rotation droite, elle est quand même pas mal, on va pas se le cacher. Et aussi le driver, il est très utilisé pour des techniques de spin steel. Donc au championnat du monde, il est très possible qu'on voie ces combinaisons là. Hop là, donc là ça y est, j'ai enlevé l'anneau. Alors c'est bizarre parce que ça fait tout creux derrière, tout lisse, tout plat. C'est très bizarre. Je vous laisse le QR code pour ceux qui jouent à l'application. En tout cas, ça a l'air très léger. Je vais peser pour voir. Ça fait que 10 grammes quoi. Le poids, juste le poids, on est à 22 grammes et avec le frame, on est à 24 grammes. Après, c'est bizarre parce que le frame tout seul, ça m'écrit 3 grammes. Enfin bref, ma balance n'est pas très précise. Vous fiez pas non plus trop à mes vidéos. D'ailleurs, fiez-vous à personne. Et hop, le poids du driver, 6 grammes. Donc la toupie là, elle est pas super lourde. Hop, ça visse. Hop, allez, on burst. Allez hop, moi je vais vous dire si elle est facilement burstable ou pas. Ouais, je trouve qu'elle va être très facile à burster. Oh, j'avais pas remarqué son système Switch Strike. Donc du coup c'est ça les lames à ressort en fait comme on dit. En fait l'anneau transparent en fait il est à ressort, vous voyez, je sais pas si vous voyez ici il y a des ressorts ici et ici. Du coup ça fait que la toupie vous voyez hop il sert un petit peu, il amortit un petit peu du moins de haut en bas. Ça fait bizarre. En fait on dirait qu'il y a... Moi au début je croyais qu'il y avait un jeu mais en fait non c'est son système Switch Strike. C'est intéressant. Allez hop on va tester. Attends je vais voir en fin de rotation ce que ça donne. Ah ouais, là il est sur roulement là. Là il est plus sur roulement. Ah ouais, en spin steel ça va être vraiment bien ça. Je vais la faire affronter Spryzen Requiem S3. La puissance du bleu ou la puissance du rouge? Dites-moi en commentaire. Moi je suis sûr c'est Spriggan qui va gagner si c'est dans le même sens de rotation. Mais si c'est pas dans le même sens de rotation, moi je dis Cainox.
Allez, dites-moi vous en commentaire. En attendant, go! Moi je prends Kanox et ma caméraman elle prend... Ryzen. On va d'abord faire rotation droite contre rotation droite, puis après on va faire droite contre gauche. Bon, déjà je vais tirer déjà, juste pour voir l'endurance. Elle se stabilise vite quand même. Au début elle est un peu affolée. 3, 2, 1, hyper. Du coup, en fait ouais, Kanox elle se centre vite en fait. Elle a un équilibre quand même, moi je dois avouer, franchement. Wouh, ok. Je mets la pointe de défense de Spryzen Requiem S3. 1, hyper. Vitesse. Là, normalement, je suis censé gagner. Ah, de très peu, en fait, Kanox, ouais, elle gagne normalement. Donc, à rotation de droite, franchement, Kanox, elle tient vraiment bien. 3, 2, 1, hyper. Vitesse. Bam. Rotation droite contre rotation droite, c'est celui qui tire le plus fort, autrement dit, c'est moi qui gagne. Je change le sens de rotation du Spryzen. Et ouais, non, je te promets que ça va vraiment, ça va changer ta life. Donc là, moi je suis à rotation gauche, elle est à rotation droite. 2, 1, hyper. Vitesse. Elle a un bon life after death, on appelle ça. Je suis pas très vocabulaire, mais là, normalement. Et voilà, t'as vu? C'est hallucinant, hein. J'ai bien envie de tester, tu vois, contre la pointe hold, tu vois. Je me mets en mode attaque, là. Bim bam boum. Bim bam boum, y'a quoi? On est là pour attaquer. On est là pour attaquer, on est là pour attaquer. Hyper vitesse. Ah non! Fais pas ça, Spryzen! C'est toi qui l'emporte. Yes. Allez, on passe au grand stadium là. Parce que... Allez, c'est parti. Lance sur la ficelle. On est bon. 3, 2, 1, hyper. Yes. Donc là, on a rotation droite contre rotation droite. Ah, c'est ennuyant. Je veux voir laquelle burst en premier. J'ai gagné. Là, moi, je me mets clac, 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 clac. Modification, pointe de défense. 1, hyper. Gagné. Ah ouais, bien. Et imagine-toi en plus que même si moi je change de sens de rotation, tu me gagnes encore plus grâce à ta pointe. On verra dans ma vidéo où je ferai un gros bay battle avec ma nouvelle arène. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les combats vous ont plu, que cette toupie vous plaît. Si vous avez des informations à rajouter, écrivez-le en commentaire. Je vais lire tous vos commentaires. Bon, maintenant j'ai du mal à répondre à tous les commentaires, mais en tout cas je les lis tous. Merci beaucoup de tous vos commentaires. On se retrouve pour le championnat du monde de Beyblade. Hyper vitesse.